Bonjour à tous, c'est Elise. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans mon nouvel appartement avec une bibliothèque qui est enfin montée. Ça a pris pas mal de temps, mais on a réussi. Ça nous a pris 4 heures, 4 personnes et 2-3 heures. Désolée, j'ai inversé les nombres. On avait perdu en plus les goupilles qui fixaient la bibliothèque, donc on a dû pendant plusieurs semaines essayer de trouver une solution. Finalement, on a réussi, ça a été monté et je suis vraiment ravie d'avoir cette bibliothèque. C'est une bibliothèque que ma maman avait achetée d'occasion déjà il y a des années, peut-être 30 ans. Elle me l'a donnée, donc ça fait le prix imbattable de la gratuité, fait que j'apprécie d'autant plus cette bibliothèque que j'ai grandi avec. Donc voilà. Donc ça a été monté et on a tous mes livres. Bien sûr, quand j'ai rangé mes livres, j'ai pu faire un assessment, enfin observer tous les livres que je n'ai pas encore lus dans ma bibliothèque. Donc j'ai une pile à lire assez conséquente sur laquelle je vais travailler, je pense, pendant les 2 prochaines années, plus ou moins, peut-être 3. Et ça m'a fait réfléchir à la possession de copies physiques et pourquoi j'ai cette volonté d'obtenir mes copies physiques. Donc cet été, j'ai lu 3 dystopies dont on va parler tout de suite. Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, qui est un très très bon livre. Je recommande aux gens de lire les dystopies parce que ça nous parle ça parle du présent, ça parle de notre culture aujourd'hui. Je ne conseillerais pas forcément de les lire les unes après les autres comme j'ai pu le faire, euh, mais je conseille fortement de lire ces 3 livres. Donc, Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Dans ce livre, on va parler de la relation aux médias. On ne va pas parler du synopsis, mais euh, dans ce livre, il y a beaucoup de cinéma, il y a des livres bien sûr, mais qui sont faits pour le plaisir, qui sont vraiment sans conséquences, qui sont très légers, qui sont 100% du divertissement. Et donc, la critique, c'est que les, les, anciens, les anciens médias ont été bannis. Ils ont été bannis parce que ça faisait référence à un système qui était inégalitaire et avec une volonté d'obtenir la justice ou de réparer ces inégalités. Alors que dans le meilleur des mondes, il y a de l'inégalité, mais c'est de l'inégalité justifiée, si vous voulez. On a cette inégalité inhérente aux personnes dès la naissance, enfin même avant la naissance, puisque les gens sont créés pour être dans des castes sociales prédéfinies. Et donc, cette inégalité, c'est pour avoir le meilleur des mondes. Et donc, les médias essaient de ne pas faire référence à un autre mode de vie précédent, enfin, au mode de vie précédent, pour que les gens en fait ne se révoltent pas ni rien. Donc, avec le meilleur des mondes, on voit que les médias sont euh, dépourvus de réflexion, dépourvus de richesse, de profondeur, afin de conserver le status quo. Donc avec le meilleur des mondes, on a cette référence-là. Dans Fahrenheit 451, nous avons des livres qui sont, les copies physiques de livres qui sont complètement interdits et on a la volonté de tourner les gens de la lecture de livres physiques à la consommation de vidéos, de télévision à gogo. D'autre part, pourquoi est-ce que les livres sont interdits? Encore une fois, ils font référence à la réflexion, à l'esprit critique, au passé, à la Révolution, et donc bien sûr tout cela est interdit. Il y a aussi beaucoup de modifications de l'histoire, modifications des documents officiels en fait de la Constitution, ce genre de choses qui paraissent à travers ce livre. Donc on a les copies physiques, quand il n'existe plus de copies physiques, le gouvernement en place a la capacité de contrôler la loi, de contrôler la Constitution sans que les gens n'aient même idée de se révolter. Donc Fahrenheit 451. Finalement, le dernier qui est aussi très connu, George Orwell 1984, je pense que ces livres sont très connus, hein, donc je n'ai pas forcément besoin de faire un énorme synopsis, mais nous avons Winston qui travaille au ministère de la Vérité et dont le travail est essentiellement de modifier le passé, mais modifier en fait le contenu des ouvrages passés pour qu'ils correspondent au présent. Donc encore une fois, on a un contrôle des médias, un contrôle de l'information, de l'actualité au travers du contrôle des médias. Et tout ça est possible en fait quand on n'a pas de copie physique, quand le gouvernement est 100% responsable de toutes les copies, de toutes les copies, tout ce qui est disponible
mise à disposition du public. Et donc, je parle de tout ça parce qu'on est passé d'une société où on possédait toutes les copies physiques à une société qui est basée sous la souscription. Et moi, j'ai de plus en plus de problèmes avec la souscription, bien que voilà, j'ai une souscription Canva, j'ai HBO Max, et je circule au niveau des souscriptions, en fait, au niveau du streaming. Mais j'ai de plus en plus de problèmes éthiquement, financièrement avec ça, et on va en discuter aujourd'hui. Donc, on va parler de chaque partie, en fait, on va fonctionner de manière chronologique, on va essayer d'observer la perspective des entreprises, du public, des auteurs et la culture en général. Donc, précédemment, on avait, avant les années 2000, on avait du 100% copie physique pour tous les médias, les films, la musique, les jeux vidéo, les logiciels, ainsi que les livres et les romans, bien évidemment. Alors, parlons des avantages pour les entreprises des copies physiques. C'est que, ils se faisaient connaître comme ça, ils avaient beaucoup de ventes d'un coup. Voilà, c'est un système qui fonctionnait plus ou moins pour eux. Au niveau du public, l'avantage, avoir la copie physique, pouvoir profiter du contenu à la maison, sans j'ai envie de dire oversight, mais je ne sais pas le mot, je ne saurais dire le mot en français. Sans contrôle en fait des instances gouvernantes. Donc copie physique que l'on obtient. Pour les auteurs, bien sûr, c'est la rémunération. Ils étaient beaucoup plus rémunérés. Les contrats étaient différents, mais ils avaient la rémunération à la vente des ouvrages. Pour la culture, on avait une conservation des ouvrages et voilà. Au niveau des désavantages, des copies physiques pour les entreprises, bien sûr, il y a le stockage, la logistique, les pertes, il y a beaucoup de pertes avec les copies physiques. Pour le public, il y a effectivement le coût, ça coûtait beaucoup plus cher d'acheter en fait un DVD ou un film. Aujourd'hui, on est un peu biaisé, mais acheter un film, ça coûtait une vingtaine d'euros, peut-être plus pour les éditions spéciales. Les CD, c'était une quinzaine d'euros, il me semble. Peut-être plus, encore une fois, pour les éditions spéciales. Les livres, je crois qu'il y avait quand même beaucoup de livres à moins de 10 euros. Mais globalement, acheter les copies physiques, ça avait un coût assez conséquent. Pour les auteurs, les désavantages, au niveau des copies physiques, je pense qu'il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle, en fait, ils ne savent pas vraiment combien ont été vendus. C'est difficile de traquer comment le livre a été consommé, combien a été consommé, etc. Est-ce que les livres ont été appréciés? Parce qu'il n'y avait pas, je crois, forcément de différence entre les copies vendues et les copies achetées par les distributeurs. Enfin, bref, c'était une galère. Et pour les désavantages pour la culture, on n'a pas forcément... peut-être pas de possibilité de faire de modifications quand des choses outrancières ont été sorties. Enfin, il n'y a plus de contrôle une fois que le livre est sorti. Ensuite, nous sommes passés dans les années 2000 à 2010, 2012, 2013, on est passé à l'achat de copies digitales. Donc ça s'est beaucoup normalisé, où on achetait les logiciels en ligne, on achetait les jeux vidéo en ligne. Voilà, on consommait les films, on pouvait les acheter en ligne, la musique, on pouvait l'acheter en ligne. Donc, on achetait à moindre coût, à coût beaucoup moins élevé, les copies en ligne que l'on pouvait télécharger et consommer à la maison. Ensuite, ces copies, bien sûr, on pouvait les partager avec les êtres qu'on aime, souvent de manière pas légale, il faut le dire, puisqu'on crée des copies sans rémunérer l'entreprise ou les auteurs. Les avantages des copies digitales, bien sûr, c'est l'espace, le coût, et ça c'est pour les entreprises et le public. Il y a de bien moindres coûts pour les entreprises, puisqu'ils peuvent juste se consacrer plus au marketing, à l'informatique, aux techniques informatiques pour que ça aille beaucoup plus vite, à la création de nouveaux produits, etc. Donc pour l'entreprise, les avantages, c'est que
c'est moins de frais pour eux. C'est toujours des grosses rentrées d'argent, parce que plus de personnes peuvent s'offrir les copies digitales. Pour le public, c'est moins cher, il y a moins de stockage qui est nécessaire, le partage est facile, parce que c'est un partage, mais avec les copies physiques, on partageait, mais on ne savait pas quand est-ce que ça allait revenir. Alors que les copies digitales, on partageait et ça n'avait pas besoin de revenir, puisque en gros, on imprimait la copie. Je ne dis pas que c'était 100% légal. Pour les auteurs, je pense que là, il y a eu beaucoup de manques à gagner, puisqu'ils ont eu un pourcentage des copies digitales, et bien sûr, si c'est moins cher, ils gagnent moins, parce qu'ils n'étaient pas désavantagés par la logistique, le stockage, etc. Et pour la culture, je pense que c'est surtout avantageux, en fait, les copies digitales, puisqu'il y a une conservation des différentes traductions, différentes couvertures, différents dossiers qui pouvaient se passer. Donc, assez avantageux. Aujourd'hui, quoi que pour la culture, oui, voilà. Aujourd'hui, on est passé depuis 2012 à 2015-2016 à un système basé sous les souscriptions. Alors, quels sont les avantages pour les entreprises? Je pense que ça permet de lisser sur l'année l'utilisation et les rentrées d'argent. Ça permet de lisser sur l'année. C'est globalement plus d'argent aussi, puisque les gens ont besoin d'avoir la souscription pour pouvoir continuer l'utilisation du produit. Donc, au lieu d'avoir 150 € d'un coup, eh bien, ils ont 10 € chaque mois, mais ad vitam aeternam, pour toujours. Donc ça, c'est plus de rentrée d'argent de manière beaucoup plus régulière, et pour une entreprise, pour faire le prévisionnel, c'est beaucoup mieux. Donc, plus d'argent pour les entreprises, ils sont payés à chaque fois, c'est-à-dire qu'ils sont payés à chaque fois, il n'y a pas de partage possible, plus de partage possible, c'était possible avant, mais maintenant ça n'est plus, donc plus de partage possible pour les entreprises, et donc bon, le modèle de souscription pour les entreprises, c'est vraiment top. Pour le public, les avantages, c'est que c'est beaucoup moins cher chaque mois. Plutôt que de dépenser une énorme somme, on dépense un tout petit peu moins, mais chaque mois. Sur la longueur, bien sûr, c'est beaucoup plus cher, mais quand on paye chaque mois, c'est moins cher. Pas de stockage, aussi pour le public, donc ça c'est quand même un avantage. L'accessibilité à des centaines, et si ce n'est des milliers de titres pour le même prix. Et pour les auteurs, je pense qu'il y a plus de contrôle sur ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Je pense que globalement, ils sont rémunérés pour chaque vente, mais beaucoup moins d'argent. Donc je ne sais pas si c'est vraiment avantageux pour les auteurs. Et pour la culture, je pense qu'on perd énormément au niveau... il n'y a pas vraiment d'avantage pour la culture. On perd énormément en n'ayant pas les diverses copies. Et donc je repense à quand je vendais des copies, quand je vendais Office 365 à l'époque, je vendais le logiciel. Une chose qui se passait, c'est que les gens étaient très attachés en 2013-2014, beaucoup de personnes étaient très attachées, les clients étaient très attachés à Microsoft XP et Microsoft 2003. Et beaucoup d'entreprises ne souhaitaient absolument pas changer pour Office 365 de 2013 ou que sais-je. Et donc les gens ne voulaient absolument pas changer le Microsoft, et forcément avec les souscriptions, on force la nouvelle édition. Et donc ça ne convenait pas du tout aux gens. Je pense qu'on a aussi ces choses-là avec les médias actuels. Je pense à Buffy the Vampire Slayer, qui a les anciennes éditions, l'image était différente, le grain était différent. Donc là, ils ont montré, ils montrent sur, je crois que c'est Disney, ils ont Buffy the Vampire Slayer. Et je crois que l'image est beaucoup plus bleue qu'avant. Je crois qu'il y a certains shots qui sont montrés de manière différente. Donc il y a des changements qui sont apportés aux médias et qui sont différents des éditions précédentes. On n'a pas de possibilité d'avoir les éditions précédentes. De la même manière, voilà, je crois que Lord of the Rings, ce n'est pas en version longue, on n'a pas de capacité sur Amazon de visualiser la version longue. Pour les livres, on a forcément les nouvelles traductions, on n'a pas les anciennes traductions. Peut-être qu'une personne pouvait préférer une traduction précédente. Les dossiers, c'est la même chose. On a les dossiers les plus récents, on n'a pas ceux d'avant. Les couvertures de livres, c'est la même chose. Donc, au niveau de la culture, on perd énormément. Il y a beaucoup plus de contrôle qui est établi par
les entreprises qui vendent ces souscriptions. Et ça, c'est quelque chose, enfin, pour la culture et pour le public, on perd énormément. Financièrement, c'est vraiment beaucoup plus cher aujourd'hui. Je me souviens plus du prix du câble parce que moi j'ai jamais eu le câble, mais aujourd'hui si on paye une quinzaine d'euros pour Netflix, on paye 9 euros, je ne sais pas, pour HBO, la même chose pour Disney, pour Hulu, pour Amazon Prime. En fait, tout ça, ça s'accumule et donc on se retrouve à payer des 50 euros par mois en diverses souscriptions, peut-être plus, puis si on ajoute Spotify, si on ajoute voilà, les souscriptions pour les jeux vidéo. Donc on se retrouve à payer des sommes assez conséquentes chaque mois et durant toute l'année. Donc peut-être pour notre divertissement, on va dépenser une centaine d'euros par mois entre les jeux vidéo, les journaux en ligne qu'on veut qu'on consulte, euh, euh, le Kindle, Audible, enfin c'est vraiment hyper cher en réalité. Ce qui est le plus fou, c'est que en tant que personne, on consomme vraiment systématiquement la même chose. Moi, je suis tout à fait consciente que sur les diverses plateformes, je regarde systématiquement les mêmes films. Orgueil et préjugés, je regarde Harry Potter, je regarde Avatar de la Mer, The Wheel of Time, et je regarde systématiquement les mêmes séries, les mêmes films, encore et encore et encore. Occasionnellement, je vais vouloir regarder un nouveau film, mais ça va être surtout quand je vais être avec d'autres personnes. Mais quand je suis toute seule chez moi, eh bien, je regarde systématiquement la même chose. Alors vraiment, la question se pose de pourquoi payer autant d'argent tous les mois dans les divers services, alors que je pourrais acheter juste une seule fois la copie physique du livre que j'aime, du DVD que j'aime, et le conserver. Et donc maintenant, pour moi, je passe dans cette autre optique-là, c'est d'acheter les copies physiques des choses que je regarde de manière répétitive, plutôt que de devoir continuer à payer toutes ces souscriptions. Alors maintenant, j'ai seulement 2 souscriptions, mais il y a un moment où j'en ai eu 5 ou 6, hein, donc c'était vraiment beaucoup d'argent, 8 euros par-ci, 10 euros par-là, 15 euros par-là, ça s'accumule énormément. Et donc, pour moi, se pose la question de comment posséder mes copies physiques pour tous les éléments dont on a parlé, sans être consumériste. Parce que comme vous savez, moi j'essaie vraiment de réduire le nombre de livres que j'achète, de finir de lire tous les livres que j'ai à lire, que j'ai achetés mais que je n'ai pas encore lus. Donc comment allier les deux? Alors pour les livres, bien sûr, je ne suis pas un no-buy réellement, mais je suis définitivement low-buy, donc j'essaye d'acheter principalement en maison de seconde main, enfin seconde main, oui, de la seconde main, soit Emmaüs, ressourcerie, boîte à livres, Vinted aussi, bourse aux livres, etc. Soit j'essaye d'acheter via... si c'est quelque chose de récent, plus récent, j'essaye de l'obtenir à la médiathèque. Et si vraiment c'est extrêmement récent, je vais l'acheter. Mais ensuite, voilà, je le revends si c'est pas un livre que je pense que je vais relire. D'ailleurs, je vais vous mettre mon Vinted parce qu'il va y avoir plusieurs livres qui sont sortis l'année dernière que je vais mettre incessamment sous peu dans mon Vinted. Donc, comme par exemple Notre dignité de Nesrin Slaoui, Pop Fascisme, Résister, Moi les hommes je les déteste. Enfin, j'ai beaucoup de livres que je ne vais certainement pas relire et qui vont être disponibles dans mon Vinted incessamment sous peu. Donc comment allier les deux? Alors je pense que c'est difficile et en particulier au niveau de la physique déjà, je suis pas à capacité mais je veux pas posséder plus, j'essaie de me débarrasser au contraire. Donc me concentrer sur vraiment les choses que je vais regarder et re-regarder. Toujours emprunter d'abord à la médiathèque et ensuite voir pour l'acheter. La chose qui me bloque un petit peu et je pense que ça va arriver... je pense qu'il va y avoir des solutions qui vont être mises en place, mais ça reste la rémunération des auteurs. Je sais que la Bourse aux livres a mis en place voilà, une opération qui est de dédier 10% du prix d'achat de ces livres, de les dédier au syndicat des auteurs. Je pense que ce genre pas d'entreprise, mais de projet va
devenir de plus en plus populaire, puisqu'effectivement, je pense que même en seconde main, l'auteur devrait quand même pouvoir être payé pour son travail. Donc, je ne sais pas comment ça va se développer. Avec les médiathèques, par exemple, il y a une rémunération qui est dédiée aux auteurs en fonction de la régularité, la récurrence, en fait, de l'emprunt des gens. Bref, ah oui, je n'ai même pas parlé, en plus je n'ai même pas parlé, j'ai complètement zappé que l'achat des copies digitales consommées via la souscription sont bien sûr autorisées seulement si vous avez un compte. Et donc beaucoup de personnes ont été bannies pour diverses raisons d'Amazon Unlimited ou d'autres choses s'il y avait de la fraude ou des abus qui étaient décelés. Donc il y a ça aussi, c'est-à-dire que acheter via les souscriptions, on n'achète pas en fait, on loue. On loue à durée indéterminée, mais c'est une location. En anglais, ils ont leasing and buying. Et donc, avec ces achats, c'est de la location. Ce n'est pas de l'achat, je possède la copie, je peux la télécharger localement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai oublié plein de choses, alors que Kindle annonce qu'il va, le 26 février, retirer le téléchargement local des livres, et bien dans la logique de Kindle, et bien ça a du sens puisqu'ils essaient de passer sur un modèle de souscription. Donc voilà. Bref, beaucoup de questionnements, mais j'espère que je vous ai éclairé et peut-être fait penser à quelque chose. Donc voilà. Pour moi, il y a beaucoup d'avarice envers les entreprises, la volonté de vraiment conserver en fait plus d'argent. D'autant plus, j'ai même oublié de parler des publicités. D'autant plus, moi, le côté le plus avare pour moi, c'est vraiment faire payer les gens pour la consommation de produits, de films, livres, etc. Mais aussi se faire payer 2 fois sur le même client en vendant la souscription et en leur faisant visualiser des publicités. Et je trouve que ça, c'est un outrage, c'est horrible. Donc les gens se font payer 2 fois. Ils se font payer 2 fois, une fois avec le client en vendant la souscription et une deuxième fois en forçant les publicités. Je trouve que c'est vraiment pas éthique du tout. C'est vraiment l'avarice, le péché capital, la représentation de non, je vais manger vraiment 2 fois sur le même client. Et je suis assez choquée. Bref, voilà un petit peu les choses auxquelles je pensais ces derniers temps. Les réflexions que j'ai eues. Bien sûr, il y a eu beaucoup de vidéos sur le TikTok, sur BookTok et le BookTube américain. Mais je voulais exprimer ma pensée en français et voilà. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir.